Bonjour à tous et bienvenue sur Jeff Coding Tuto. Pour commencer, je vous souhaite à tous la bonne année. Et donc aujourd'hui, on va se faire un petit tuto sur comment créer des providers pour le login du Faux User Bundle. Donc je fais cette vidéo en réponse aux commentaires de Thibault Leroy qui m'a posté: bonjour, sais-tu comment n'utiliser que l'email lors de la connexion? Donc en effet, le Faux User Bundle propose de se connecter soit avec le username et ou l'email, soit que avec le username, mais pas que avec l'email. Donc on va voir que pour ça, le Faux User Bundle ne propose pas de paramètres, enfin de provider pour de se connecter qu'avec l'email. Donc bon, c'est un peu embêtant certes, mais du coup on va voir comment créer nos propres providers. Et donc voilà, donc pour cette vidéo, je vais pas utiliser le projet que j'avais fait pour les deux vidéos précédentes, tout simplement parce que je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis, et donc j'ai dû recréer un nouveau projet. Donc la version de Symfony que j'utilise ici, c'est la 2.8. Donc je sais pas si c'était celle que j'avais utilisée pour la version précédente des vidéos. Et donc voilà. Et pour le Faux User Bundle, j'ai utilisé donc la version DevMaster qui a peut-être un petit peu changé par rapport à mes vidéos. Donc s'il y a quelques modifications, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'arrivez pas à trouver les classes ou etc. Donc voilà, je vous laisse suivre la vidéo pour la suite. Donc pour commencer, on va analyser un peu comment fonctionnent les providers. Donc pour ça, on va se rendre dans le fichier config, enfin dans le vendor, enfin dans Symfony User Bundle, ressources et config. Et ici, on va trouver un fichier qui s'appelle security.xml. Donc ici, on a différents services et les deux derniers services de ce fichier, donc c'est les providers. Donc on voit ici qu'on a celui qui utilise le username et celui qui utilise le username ou l'email. Donc voilà, donc c'est un service qui utilise le user manager. Et donc ici, on a les classes. Donc on va se rendre dans les classes qui sont dans Security Email Provider. Donc dans Security, on a le User Provider. Donc si on peut s'intéresser un peu plus à la classe, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est juste cette fonction-là. Cette fonction-là, c'est celle qui sert à trouver l'utilisateur lors de la connexion. Donc ici, vous voyez qu'il va qu'il va chercher l'utilisateur par le nom. Voilà, si on regarde dans l'email, il va faire la même chose, mais par username or email. Et donc c'est l'user manager qui fait ça. Donc nous, on va aller voir ce qui se passe dans l'user manager, enfin ce qui est proposé par l'user manager. Et donc, il est dans modèle et user manager. Donc ici, hop, on voit qu'il y a plusieurs fonctions. Donc voilà. Et là, donc on retrouve bien notre fonction find user by username. On doit avoir l'autre, username or email. Et ici, on a la fonction qui nous intéresse nous pour notre provider, c'est que l'email. Donc voilà, nous, on devra utiliser cette méthode-là. Et donc, on va passer maintenant à la création de notre provider. Donc c'est parti, on va créer notre provider. Donc vous voyez juste ici là que j'ai créé un nouvel utilisateur déjà, donc qui s'appelle test, enfin username test, email test@test.fr avec le mot de passe test. Et donc voilà. Donc pour faire notre provider, on va pas partir de rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de réécrire cette méthode. Donc on voit que la classe email user provider, c'est à peu près ce que ça va nous donner à la fin pour la nôtre. Donc on va tout simplement la copier pour la mettre dans notre bundle. Donc on crée un nouveau dossier sans que ça bug, voilà. Hop, moi je l'appelle security, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais j'aime bien garder la même structure de dossier. Donc security, vous collez votre fichier, vous enlevez, pardon, pas enleviez, le user, ici pareil. Ensuite, il faut bien qu'il importe le user provider étant donné que c'est plus le même namespace parce que vous le changez. JTC user bundle. Il faut donc utiliser un use du user provider. Voilà. Et donc, étant donné qu'on a une méthode du user manager qui nous permet de trouver par l'email, et on va juste utiliser cette méthode find by email.
Non, il veut plus me la proposer, il a plus envie maintenant. Voilà, find by email, et voilà. Donc là, notre classe email provider est finie. Maintenant, il faut la déclarer en tant que service. Donc dans votre ressource config service.yml, vous ajoutez un user provider, donc on va mettre user provider, et vous mettez donc son nom, moi je mets email. Ici vous mettez bien la classe de votre provider, donc security email provider. Et donc elle a juste besoin du user manager, donc vous ajoutez en argument le faux user manager, voilà, user manager. Donc ici, bah voilà, notre provider est prêt à être utilisé, mais il faut plus qu'on le config dans le security.yml. Donc vous allez dans app, config, security.yml, et ici, vous changez tout simplement, et ben ici par exemple, ça doit être JTC, je sais plus mon nom de service, JTC user, voilà. Ici vous mettez juste votre service en fait tout simplement. Et voilà. Donc là, maintenant, normalement, on peut tester notre provider, pardon, je trouvais plus le mot. Et donc attendez, je me déconnecte parce que je m'étais connecté tout à l'heure pour faire un test. Et donc si on se connecte avec le nom d'utilisateur, donc test, le mot de passe test, on voit que il nous dit c'est pas valide quoi. Et si on se connecte avec l'email, et ben ça fonctionne. Donc voilà, votre provider est prêt à être utilisé. Donc j'espère que Thibaut, ça va bien t'aider. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires, hein, même si ça a aucun rapport avec la vidéo, c'est pas grave, même si c'est mieux de poster des commentaires en rapport, hein, mais bon. Après ça, si vous avez d'autres questions, bah tant pis. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par MP, par mail. J'ai eu plusieurs contacts par mail, ça fait plaisir de voir que des gens comptent sur moi pour que je les aide. Et puis voilà, donc j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc d'ailleurs en parlant de ça, j'ai eu un deuxième commentaire, je me rappelle plus du nom de la personne, je suis désolé, mais qui me posait une question sur Symfony et Ajax. Donc un prochain tutoriel, je pense que ce sera ça. Donc voilà, et bonne journée à tous, et puis profitez bien de cette sublime année. Et voilà,